Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une carte coulissante de Noël. Et oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin décembre, toutes mes vidéos seront consacrées à la réalisation de cartes de Noël. C'est un de mes moments favoris dans l'année. Alors pour cette carte interactive aujourd'hui, je vais commencer par mon fond de carte. Et pour ça, je prends du papier Bristol surface lisse et puis je prends ce die en forme de fenêtre. Je le positionne sur mon panneau et puis je fais mes repères pour savoir à peu près où il va tomber. Ensuite, je prends ces post-it. Alors ces post-it, ils sont vraiment super parce qu'ils collent sur toute la surface. Je les ai cherchés pendant longtemps et quand je les ai trouvés sur Amazon, j'étais vraiment super contente. Je m'en sers beaucoup pour faire des masques, pour faire mes fonds de cartes et c'est vraiment super pratique. Donc vous voyez là, ils collent vraiment de partout, sur toute la surface. Si ça vous intéresse, regardez dans la description de la vidéo. J'essaye de vous mettre toujours les liens des produits que j'utilise. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer. Alors ensuite, je prends ce die en forme de rond. Puis je vais aller découper donc ce rond dans ce post-it. Ça va me servir pour faire la lune. Donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un petit rond qui colle de partout. Donc je regarde à peu près où j'ai envie que ça tombe par rapport à ma fenêtre et hop, je colle ça sur mon panneau. Alors si vous n'avez pas ce genre de die en forme de fenêtre, pas de panique. Vous pouvez vraiment adapter ce principe avec ce que vous avez chez vous. Vous pouvez faire une ouverture simplement en rectangle avec un cadre par exemple. Vous pouvez faire aussi une ouverture ovale ou bien même en rond, pourquoi pas par exemple avec une guirlande tout autour. Donc vous adaptez vraiment ça avec ce que vous avez chez vous. Pour le dégradé de mon fond de carte aujourd'hui, je prends ces deux couleurs de bleu. Donc je vais faire un dégradé tout simple. Tout autour de la lune, ça sera la couleur la plus claire et puis sur l'extérieur, la couleur la plus foncée. Avec les Distress Oxide, les dégradés se font vraiment très facilement. Vous appliquez vos couleurs et puis vous travaillez les transitions en passant d'une couleur à l'autre. L'avantage, c'est qu'une couleur plus claire peut venir éclaircir une couleur plus foncée. Puisque les Distress Oxide, contrairement aux Distress classiques, elles sont opaques, donc elles peuvent se recouvrir les unes les autres. Donc voilà, je vérifie avec ma fenêtre. Là, ça me convient comme ça. C'est vraiment juste l'intérieur de la fenêtre qui va se voir, hein. L'extérieur ne se verra pas. Donc ensuite, j'enlève la lune. Et vous voyez là, elle est bien blanche. Au milieu de ce ciel, elle est presque un petit peu trop blanche pour moi. Donc je vais aller atténuer ça un tout petit peu avec un tout petit peu d'encre bleu clair. Vraiment pas beaucoup, juste pour atténuer un tout petit peu ce blanc éclatant. Et puis pour donner un petit peu de reflet ou de dimension à cette lune. Voilà. Ensuite, je prends un stylo gel blanc et puis je vais aller dessiner des petits points blancs tout simplement pour faire les étoiles. Vous pouvez aussi prendre de la gouache blanche et puis faire des petites taches. Là, j'avais pas envie de tout gâcher, donc j'ai juste voulu faire ça vite fait au stylo blanc. Ça va très vite et ça n'en met pas partout, contrairement à la peinture. Donc maintenant, je reprends mon die. Je le mets bien en place sur mon projet. J'essaye de le mettre le plus haut possible parce que mon mécanisme se situera sur le bas et j'ai envie de garder suffisamment de place en bas pour mon mécanisme. Donc je mets ma fenêtre tout en haut et puis ensuite je repère le bas de la fenêtre là où va devoir s'arrêter mon mécanisme. Vous voyez ? Et là, au milieu de cette ligne, je trace un segment d'environ 3 cm. Je fais la même chose sur le bas, je trace au milieu un segment de 3 cm. Donc mon segment du bas, là, il est à un peu moins d'1 cm du bas de la feuille. Et entre mes deux segments, j'ai environ 5 cm de hauteur. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. Alors ensuite, je prends un cutter et je vais aller couper mon papier au niveau de ce que je viens de tracer, au niveau de ces deux traits là de 3 cm. Je prends une règle en métal, avec mon cutter, je coupe le long de la règle et je perce mon papier. Et puis avec mes ciseaux, je viens élargir la fente pour que ma fente fasse environ 1 mm d'épaisseur. Voilà. Vous voyez ? Ensuite, je prends un vieux sac zip que j'ai déjà découpé plusieurs fois, vous voyez, et puis je vais utiliser ça pour mon mécanisme. Donc c'est juste du plastique fin. Vous prenez n'importe quel sac Ziploc que vous avez. Et voilà, j'en ai découpé une bandelette d'environ 3 cm, puisqu'il faut que voilà, elle rentre dans mes fentes. Donc je fais passer ma bandelette à l'intérieur de mes fentes. Et puis au dos, je vais aller attacher ça pour que ça puisse se fermer.
Donc je prends du scotch double face. Et puis lorsque je ferme, je fais attention à ne pas trop serrer. Il faut que ça puisse bien coulisser. Regardez, voilà. Ça me convient, je coupe l'excédent et voilà. Donc voilà mon mécanisme, hein. C'est vraiment pas compliqué et puis ça ne demande pas beaucoup de matériel. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Ensuite, pour les tampons que je vais utiliser aujourd'hui, je prends cette planche de tampons que j'ai achetée chez Action. Alors j'ai hésité entre plusieurs de ces jolis petits animaux et puis je me suis arrêtée sur le cerf en bas à gauche. D'ailleurs, en fait, je voulais vous faire 2 cartes aujourd'hui sur le thème de ce petit cerf là, mais comme la première carte, finalement, elle est déjà assez longue comme ça, j'avais pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure, donc ma deuxième carte, vous l'aurez sûrement mercredi. Alors, je prends mon Stamp Easy, qui est un outil qui permet donc de tamponner plusieurs fois au même endroit, c'est un outil vraiment très pratique. Et puis pour tamponner aujourd'hui, je prends ce papier Canson, ce papier qui est spécial pour les illustrations pour faire des coloriages au feutre à alcool. Quand vous faites une colorisation avec vos feutres à alcool, c'est vraiment important de prendre un papier de qualité, ça fait vraiment toute la différence. Donc je prends un morceau de ce papier, je positionne mon tampon et puis je vais tamponner avec de la Memento. Donc c'est une encre qui supporte donc le coloriage avec les feutres à alcool. En fonction de ce que vous allez utiliser pour colorier, il va falloir adapter l'encre que vous utilisez. Donc pour les feutres à alcool, la Memento, elle marche très bien. Donc voilà, mon premier tamponnage n'était pas tout à fait parfait, donc je remets un petit coup. Voilà, c'est l'avantage de cet outil. Hop, ça y est, c'est très bien. Alors, je vais faire ma mise en couleur aujourd'hui avec mes feutres à alcool, mes feutres graphite. Donc j'ai cette pochette là de 36 feutres. Et ils sont vraiment top ces feutres là, je les aime vraiment beaucoup. Peut-être que quand je serai riche un jour, j'en achèterai plus. Mais en tout cas, avec déjà 36, on fait pas mal de choses. Voilà, donc, la mise en couleur, je vais vous la montrer vraiment rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai choisi 3 couleurs dans les tons marron, beige, et puis j'ai mon 0 qui est donc le blender. Donc pour faire un dégradé qui va du très clair, du très très pâle jusqu'à mon beige, je fais cette technique là de pointe à pointe, c'est-à-dire que je mets la pointe de mon blender, la pointe de mon feutre 0 sur la pointe de mon feutre beige. Du coup, ça repousse un petit peu la couleur dans la pointe du feutre beige et quand mon feutre commence à écrire, il ne va pas tout de suite déposer beaucoup de couleur. Le temps que la couleur revienne dans la pointe du feutre, je vais pouvoir aller déposer cette couleur avec un joli dégradé. Donc ça, c'est une technique que j'utilise souvent, c'est une technique très pratique quand vous n'avez pas énormément de choix de couleurs. Vous pouvez quand même faire un dégradé avec une seule couleur. Donc ensuite, je vais simplement aller accentuer mon dégradé sur le haut là, en rajoutant plus de nuances avec des couleurs plus foncées, tout simplement. Donc vous voyez là, je refais la même technique, pointe à pointe, pour finir mon dégradé. Voilà. Donc voilà, avec ces 3 couleurs-là et puis avec un tout petit peu de rose, je colorie tout mon cerf. Ensuite, je reprends mon stylo gel blanc. J'avoue que j'en ai essayé plusieurs des stylos gel blanc et vraiment celui-ci me convient bien parce qu'il coule bien. Il écrit facilement et il recouvre très bien même les surfaces foncées. Donc grâce à ce stylo gel blanc, je vais aller mettre quelques petits accents de lumière, quelques petites touches par-ci par-là pour donner un petit peu plus de vie à mon cerf. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette étape, ça change tout. Ça fait toute la différence. Ensuite, je prends mes petits ciseaux et puis je découpe tout autour au ras du trait. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, je vous ai détaillé un petit peu la réalisation de ce cerf. Dans la prochaine carte, je n'aurai pas besoin de le faire puisque je l'ai déjà fait ici. Ensuite, je prends un panneau blanc cette fois-ci. J'y dépose ma fenêtre, je passe le tout dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de die comme ceci en fenêtre, ne vous inquiétez pas, adaptez avec ce que vous avez chez vous. Prenez un cadre, un rond, ce que vous voulez. Ensuite, je prends encore un autre panneau. Alors celui-ci, il est bleu clair. Et puis, je prends un autre petit panneau blanc qui ira se positionner par-dessus, par devant. Ce petit panneau blanc-là, il fait la même largeur que mon panneau bleu et il fait 7 cm de hauteur. Et j'ai envie de lui donner un petit peu de relief, de mettre un petit peu de design sur ce panneau. Donc je prends ma planche à rainurer et tout simplement, je vais aller faire des lignes à égale distance les unes des autres. Je crois qu'elles sont à peu près 1 cm les unes des autres. Donc là, c'est difficile de vous montrer ça à la caméra,
mais il y a des lignes de partout et je vais aller mettre ça devant sur mon panneau bleu. Ça va me donner un petit peu un décor de pièces intérieures, comme s'il y avait des boiseries blanches là, sur ce mur. Pour finir le tout, je prends une autre bande, j'y fais 2 lignes également et ça ira se positionner là au-dessus. Donc je n'ai plus qu'à coller ça, donc je prends mon double face et je vais donc coller ça devant sur le panneau bleu. Donc ça me donnera mon décor de devant et le fond de carte que nous avons réalisé tout à l'heure avec les encres Distress, ça sera pour l'arrière, ce que l'on apercevra au travers de la fenêtre. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai du mal à vous montrer le design que je viens de faire, mais il est vraiment là, il faut me croire, et ça fait très sympa. Ensuite, je prends le négatif de ce que j'ai coupé tout à l'heure, donc dans ce panneau blanc. J'avais obtenu une fenêtre et j'avais obtenu ce négatif. Et il va me servir pour faire des repérages. Je trace un trait à l'intérieur, pas juste au ras de cette ouverture, je laisse un petit peu moins d'un demi-centimètre et je trace un trait. C'est ce qui va me permettre de coller ma fenêtre par la suite, vous allez comprendre. Donc ce trait-là que je viens de tracer, eh bien je vais simplement découper le long de ce trait. Alors là, c'est pas grave du tout si vous n'allez pas droit, ça ne se verra pas. C'est vraiment juste ce qui va servir pour coller la fenêtre. Donc il faut vraiment laisser là ce petit demi-centimètre, là vous voyez, qui dépasse, c'est important. C'est ce qui va me servir de support pour coller ma fenêtre. Donc ma fenêtre, elle va aller se mettre là-dessus. Voilà. Mais auparavant, avant de la coller, je vais lui mettre du rhodoïde à l'arrière. Comme ça, on aura vraiment l'impression, l'aspect d'une fenêtre. Donc je prends bien l'arrière de ma fenêtre, j'enduis tout ça de colle. Pour ça, j'ai pris ma tacky glue et hop, je colle du rhodoïde. Et voilà, vous voyez? Donc maintenant, ma fenêtre, elle est terminée. Je vais pouvoir aller coller ça par-dessus mon panneau. Alors pour savoir où exactement le coller, je reprends mon négatif. Je le positionne bien contre mon panneau, bien en face, là. Et tout ce qui dépasse, eh ben, c'est ce qui va me permettre de coller ma fenêtre. Donc je vais en coller cette partie-là qui dépasse. Je tiens bien mon panneau blanc. Je colle ma fenêtre et hop, elle est fixée bien en place. C'est parfait. Et voilà. Si vous n'avez pas envie de faire aussi compliqué, vous pouvez faire beaucoup plus simple. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez faire une ouverture simplement en rond avec pourquoi pas une couronne de feuilles, une guirlande tout autour et ce sera très joli. Donc voilà comment ça ira se positionner ce premier panneau sur le deuxième. Avant d'accrocher ça, il faut qu'on finisse notre mécanisme. Donc pour ça, je fais bien glisser mon plastique vers le bas. Voilà. Donc à l'arrière, là où c'est jointif, ben ça va se retrouver en haut, là où j'ai mis mon scotch à l'arrière. Je prends une petite languette et je vais aller coller ça là-dessus. Juste sur le haut. Hein. Quand vous collez votre languette, il ne faut pas la coller sur toute la surface, sinon vous ne pourrez plus coulisser. Donc il faut vraiment la coller juste sur le haut. Vous pouvez vous servir de votre grille si vous en avez une pour coller ça bien droit, voilà. Et comme ça, quand je tire à l'arrière, hop, ça fait glisser, coulisser mon mécanisme. Donc là, à l'arrière, c'est bien collé juste sur le haut pour que ça puisse coulisser. Et là, devant, je vais aller coller ça en bas et hop, quand je vais tirer, eh bien ça fera monter mon petit personnage. Donc là, je prends mes repères un petit peu avec ma fenêtre pour savoir jusqu'où j'ai envie qu'il monte. J'ai envie qu'il aille jusque là, voilà. Donc c'est là que je vais aller le coller. Donc là, mon mécanisme, il est en position haute. Vous voyez, ma languette à l'arrière, je l'ai tirée au maximum. Donc comme ça, je peux coller mon cerf tout en haut sans souci. Donc je prends mes repères, hop, je colle. Et voilà. Donc là, regardez, si je remonte, hop, ça descend. Donc ça fonctionne, c'est bien. Par contre, bien sûr, il a les pattes qui dépassent. Ça, c'est pas grave, c'était prévu. Je m'étais dit, je couperai tout ce qui dépasse, c'est pas un problème. De toute façon, on ne verra pas ça dans la fenêtre. Voilà, regardez, hop, il monte et il descend. Donc je vais pouvoir maintenant aller mettre de la mousse 3D tout autour. Il faut un petit peu de volume pour que mon mécanisme il ait la place de bouger. Donc je vais mettre une couche de mousse 3D. Puis ce sera caché par le panneau de devant.
Donc j'en mets bien tout autour. Hop là. Et voilà. Je vérifie bien que ça ne gêne pas le mécanisme, c'est bon. Et je peux maintenant aller coller mon panneau intérieur. Donc je fais bien attention. Je colle ça droit. Et voilà. Et regardez, hop là. Coucou, il apparaît à la fenêtre quand on tire. Donc à l'arrière, je découpe le long de la mousse pour qu'on ne voit rien qui dépasse de l'arrière, voilà. Comme ça, ça fait beaucoup plus propre. On ne voit plus rien qui dépasse. Donc je peux maintenant aller coller ça sur une base de carte, donc une base de carte de taille classique, 10,5 x 15 cm environ. Je mets de la colle de partout, sauf au niveau du mécanisme, bien évidemment, pour que ça puisse continuer de coulisser. J'appuie bien et voilà. Je fignole ma languette, là elle était vraiment beaucoup trop longue, donc je l'ai recoupée. J'ai arrondi les coins et j'y dessine une petite flèche. Comme ça, celui qui reçoit la carte, il saura ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on tire, notre cerf apparaît à la fenêtre. Maintenant, je n'ai plus qu'à décorer ma carte. Donc pour mettre une petite note de couleur, j'ai choisi de mettre ma salutation sur une bande rouge. Et ça dit Merry Christmas. Alors je trouvais que ça manquait encore de quelque chose, donc j'ai décidé de rajouter une petite guirlande là-haut, avec un petit nœud rouge et puis un petit peu de feuillage, pour faire un rappel de rouge et rajouter un peu de couleur. Voilà, là ça me convient beaucoup mieux. Pour rajouter un petit peu de brillant dans tout ça, je rajoute quelques petits brillants rouges dans la guirlande. Et voilà, cette fois notre carte est vraiment terminée. Je vous la remontre de plus près. Donc, lorsqu'on regarde comme ça, c'est simplement une fenêtre avec un petit décor une nuit étoilée à l'arrière. Sur le devant, j'ai mis un petit peu de relief que j'ai du mal à vous montrer à la caméra, mais voilà, il est là. Et puis lorsque l'on tire la languette, hop, un petit personnage apparaît. C'est sympa, non? Voilà, n'hésitez pas à adapter ce projet avec les produits que vous aurez chez vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez une autre variante avec ce petit cerf dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous retrouve très vite. À très bientôt, bye bye!